s'appelle Faire la pluie et le beau temps. C'est des cyanotypes sur des cartes IBM des années 50 que j'ai pu chiner. C'est un projet sur l'ensemencement artificiel des nuages. C'est une réflexion, donc j'en suis au tout début, sur le fait que l'homme, notamment dans beaucoup de pays, utilise cette technique qui va ensemencer artificiellement les nuages pour faire tomber la pluie, ou du moins contrôler la météo, notamment avec l'iodure d'argent qui est directement lié à l'histoire de la photographie. Donc ça m'a beaucoup intéressée, j'ai décidé d'en faire des cyanotypes et plus particulièrement un film. Donc là vous avez les premières recherches puisque je sors justement de résidence où j'ai pu avancer ce film. Donc j'en suis à 200 pour pouvoir les monter et les animer. Donc vous avez juste des extraits de certaines des cartes. Et donc pour l'anecdote, ce sont des cartes qui enregistraient les données dans les années 50 et IBM est propriétaire de The Weather Company aux États-Unis. Donc c'était un clin d'œil justement au support original. Par contre, après, pour le reste, le cyanotype, c'est la technique assez classique. L'idée est d'imprimer une photo sur eudoïde et de la placer sur la surface qu'on a enduit. Après, le détail, c'est que c'est un papier qui n'est pas du tout fait pour, et du coup, ça bave beaucoup, ça va beaucoup s'altérer. Mais pour moi, ça fait partie aussi du processus. Donc voilà. Je vous présente une petite héliographie sur cuivre. Ouais. Donc l'idée, c'était de m'intéresser un peu aux procédés préhistoriques. Donc je me suis basé sur une recherche qui avait été faite par Niepce au moment de la découverte de la photographie. Donc c'est uniquement ce qu'il appelle du bitume de Judée qui est utilisé comme matériau photosensible. Donc qui marque aussi les premières interactions qu'on a eues avec le pétrole qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, l'image, c'est une ruine d'un temple, du temple de Jupiter. Et l'idée, c'est de travailler justement sur les cosmologies et les usages antiques du bitume. Vraiment un travail un peu laborieux de reconstruction, donc ça prend beaucoup de recherche, beaucoup de temps puisque c'est un peu instable, il faut recommencer, les images apparaissent mais elles disparaissent aussi et c'est un processus qui prend au moins 8 heures d'exposition à la lumière, donc c'est quelque chose que je dois renouveler et qui est un peu prométhéen. Ok, super. Et on a un rayon de soleil qui est venu taper le film. Et le procédé qui est utilisé pour révéler la photographie, c'est un procédé qui s'appelle le tirage lit et qui fait dériver les photographies vers la gravure. C'est un procédé qui est intéressant parce qu'il est, par rapport à la photographie argentique traditionnelle, il est un peu aléatoire et le résultat est la conjonction de plusieurs facteurs qui est lié à la durée d'insolation, qui est lié à la température du bain, qui est lié à l'usure de la chimie. Et chaque image qui est révélée dans ce procédé va donner des résultats différents au fur et à mesure de la séance de tirage. Donc on est sur un procédé qui est à la fois reproductible et à la fois pas reproductible. Et c'est ce qui en fait sa richesse et son intérêt. Disons que sur une séance de tirage lit, on a la chimie qui s'épuise assez rapidement, et ce qui fait qu'on ne peut pas reproduire exactement 2 fois la même image. Cyanotype, j'ai commencé mes recherches en cyanotype il y a déjà 4-5 ans. Et je travaille aussi autour de la gravure, et ça fait partie d'un projet autour du paysage en général, suite à un voyage que j'ai fait en Islande. Et la proposition ici fait partie donc d'une série qui s'appelle Chambre avec vue. Et ce qu'on pourrait imaginer être au premier regard un paysage, en fait, n'en est pas un. Et ce sont des photos qui ont été prises en chambre directement sur la couette, sur le lit, et qui recréent comme ça des paysages montagneux, volcaniques. On peut imaginer aussi un peu des glaciers. Le bleu du cyanotype, je l'ai laissé un petit peu de côté aussi. Ce qui m'intéressait, c'était de essayer de me rapprocher de ce que je peux obtenir en gravure. Et on peut, l'image cyanotypée, on peut lui faire changer de couleur en utilisant différents tanins, du café, du thé. Tout à l'heure, on parlait du maté ou d'autres choses. On peut expérimenter aussi avec des encres. Il y a plein de possibilités, en tout cas, pour changer l'intensité et les valeurs. Voilà. Bonjour, moi c'est Milo. Du coup,
coup, moi, j'ai fait ce cyanotype-là. Ouais. C'est une série qui s'appelle Light Thief, donc voleur de lumière. Moi, je suis artiste urbain, c'est-à-dire que je travaille uniquement dans la rue avec les éléments que je trouve dans l'espace public. Donc là, le concept, c'est que je préparais mes tirages cyanotypes, enfin mes papiers préparés avec le produit dans un carton. Je me balade dans la rue et j'essaie de trouver des jeux de lumière, d'ombre et de lumière dans la ville. Et une fois que j'en avais trouvé un qui m'intéressait, qui m'interpellait, je sortais mon tirage, je laissais faire pendant à peu près 5 minutes. Je le récupérais, ensuite je le tirais. Et ça m'arrive aussi de développer mon tirage sur des bouches d'égout quand il y a de l'eau ou ce genre de choses, ce qui me permet de vraiment être... Enfin, je suis dépendant de l'espace public et tout se passe dans la rue, quoi. Mais ça peut être une plante dans la rue, ça peut être un petit peu tout, des mélanges de choses, d'éléments urbains, et voilà, quoi. C'est une forêt de pins que j'ai photographiée dans la forêt de Rambouillet, un matin brumeux, il y avait beaucoup de brouillard, et avec un appareil numérique. Et après, le tirage, par contre, c'est un procédé ancien. On appelle ça un orotone. Donc, j'ai appliqué sur une plaque de verre, j'ai appliqué de l'émulsion photosensible au gélatino-bromure d'argent. J'ai fait un tirage, comme si c'était sur du papier. J'ai fait un virage sépia pour avoir des tons plus chauds qui se marient mieux avec la dorure. Une fois que tout était sec, j'ai appliqué de la dorure avec c'est un vernis doré en fait. Et puis voilà. La photo qui est ici, je l'ai réalisée en partant de curcuma. En fait, l'anthotype, c'est une technique qui va partir de quelque chose de naturel. Ça peut être betterave, épinard ou ici curcuma. Et j'ai choisi le curcuma parce que je souhaitais partir de la couleur jaune qui peut avoir une symbolique un peu négative pour parler d'un souvenir négatif. Je l'ai fait virer pour qu'il prenne cette couleur un peu sépia pour faire penser à quelque chose d'un peu ancien, une photo un peu ancienne. Et ce que je cherchais en utilisant cette technique pour cette photo-là qui parle de souvenirs, de nostalgie, c'est avoir une technique en fait qui va disparaître avec le temps, puisque les anthotypes en fait ne sont pas stables et s'effacent avec le soleil. Human Print, c'est sur du papier noir et blanc photographique. Ouais. J'ai déposé au début des plantes issues de l'île de France, donc c'est de la flore vasculaire autochtone, on va dire. Et donc les soleils laissent des traces, mais des fois je travaille aussi avec d'autres composants, comme par exemple ici il y a des lots, et donc on les voit, même si on les devine. Et il n'y a pas de développement en fait dans les Human Print, il y a un fixateur qui va changer la tonalité. Et dans ce cas, c'est du papier une forte variété brillant, et donc chaque papier va donner un rendu différent aussi, ça dépend à quel moment de l'année on est, la température et comment on les travaille. Donc on peut avoir une très large palette des couleurs, et c'est l'ancêtre de mon travail actuel qui s'appelle Lumen Botanica, qui a été présenté ici même à l'Open Mac de Vincennes, où en fait c'est la flore vasculaire d'Île-de-France, mais qui est en liste rouge régionale, donc c'est des plantes qui disparaissent, et donc dans ces cas-là, c'est des Lumen Print qui ne sont pas fixés et qui disparaissent quand le spectateur vient découvrir la plante, en fait, l'image qui montre l'herbier de plantes en disparition. Donc il y a ces moments de mise en abîme où en fait on ouvre la boîte, l'image disparaît comme la plante disparaît dans la nature. Alors, moi j'ai décidé de faire un anthotype. En fait, l'anthotype, c'est capturer quelque chose à partir de chlorophylle, donc de plantes. Ouais. Vraiment, j'ai tout fait de A à Z, donc j'ai fait le papier qui est à base d'ortie, j'ai recouvert ce papier de chlorophylle d'ortie, donc du jus d'ortie broyé, et je suis venu poser une ortie dessus. Et en l'exposant ensuite à la lumière, on capture une trace, donc là c'est plus proche d'un herbier finalement que d'une photo. Et l'idée, c'est que c'est une œuvre d'art qui va être éphémère aussi, donc qui va disparaître si on l'expose trop longtemps à la lumière. Et l'idée, c'est de parler de la volatilité et du côté éphémère des choses. Voilà.